And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Zone, la destination de football et de paris sportifs. Semaine 16, le temps des fêtes approche à grands pas et le football commence à être sérieux. Il y a des équipes qui se préparent pour la course vers le Super Bowl et d'autres qui se préparent déjà pour le draft. Hein? Puis avant qu'on commence nos revues d'actualité de football, hein? Tony, stats de la semaine s'il vous plaît. On va commencer avec le record des boys pour cette semaine. Excellente semaine pour tout le monde. Félicitations, petite main d'applaudissements vite fait. On a three-way tie pour la première place avec Coach, Alex et Johnny qui sont 4-1 cette semaine. Et oui, je suis encore en dernière place, mais avec 3-2. Donc, toujours du positif. On va essayer de garder la tendance. 5 défaites en tout, là, la fin de semaine. Là, c'est 5 défaites en tout, c'est bon. Puis, il y a moi puis Johnny qui a fait l'erreur de tailer les Panthers. Les Panthers, ça reste qui avait dit les Cowboys? Alex a eu raison. Sinon, pour les stats de la semaine, on va commencer avec QB. Jared Goff, malgré qu'il a perdu, a réussi 38 passes complétées, 494 total yards et 5 passes de toucher. Mention honorable à lui. Sinon, running back, on a James Cook qui a couru pour 14 rushs pour 105 verges, 7,5 yards per rush, 2 touchdowns et une réception pour 28 verges. Sinon, en receveur, on a eu des très bons matchs de receveurs cette semaine, mais le premier, c'est le bon vieux Davante Adams avec 9 réceptions, 198 yards, 2 touchdowns, un average de 22 yards par catch. Incroyable. Sinon, mention honorable pour St. Brown qui a eu toute une game et Mike Evans qui est toujours dans sa course pour le 1000 yards. Il est incroyable. Il est incroyable. Donnez-lui son jacket tout de suite. Je pense qu'il le mérite déjà. Sinon, on passe à tight end. On a Sam Laporta qui, dans la défaite, a quand même réussi à accumuler 7 réceptions, 111 verges et 16 verges par catch. Sinon, D-line, on a Cameron Jordan des Saints qui a fait 6 tackles et 2 sacks. Linebacker, on a le bon vieux TJ Watt qui revient sur la fiche avec 7 tackles, 2 sacks et 1 forced fumble qui vient renforcer son cas pour Defensive Player of the Year. Cornerback, on a Derek Stingley qui a eu tout un match avec 5 tackles, 2 interceptions et 2 passes rabattues. Safety, à la fin, hein? Ah oui, il est incroyable. Sinon, safety, on a Jalen Mills avec 4 tackles, 1 interception, 1 forced fumble et une passe rabattue. C'est dit pour l'offensive de la semaine. Qui d'autre que les Bills? Les Bills qui ont fait 48 points avec 559 total yards et 28 first down. Et la meilleure défense de la semaine, ça va être celle des Chiefs qui ont affronté les Cleveland Browns. Ils ont seulement alloué 266 total yards, 16 first down et 4 interceptions et 5 sacks. Toute une performance de leur part, mais en même temps, on a Winston Turnover Machine de l'autre côté. Mais on va leur donner le crédit pour cette semaine. C'est tout pour les stats. Let's go! Là, c'est le segment Quoi de neuf. Le segment Quoi de neuf, dans le fond, c'est les nouveautés dans le monde du football, mais non seulement NFL, mais aussi NCAA, collégial. Donc, première question, c'est pour Coach. Bill Belichick. Que penses-tu de Bill Belichick aux Tar Heels de l'Université de la Caroline du Nord, UNC? En bon anglais. Ouais. En premier, je suis super surpris, tu sais. Mais je pense que ça annonce un changement énorme dans ce qu'on va voir au niveau collégial dans le futur. Mais laisse-moi juste dire une chose avant. Je trouve ça super triste qu'il n'y avait pas de place pour Bill dans l'NFL. Comme tu regardes les situations de certaines franchises, tu te demandes il aurait-tu pu aider Giants? Le fait que Bill Belichick ne va pas aider à aucune franchise, ça démontre ce qui est primordial dans l'NFL, c'est le pouvoir. Il n'y a personne qui voulait laisser aucun pouvoir même au détriment de leur propre équipe. Hein, parce que ça se peut pas que cet homme-là ne peut pas aider. Mais en passant au collège, ça va. Parce que le collège s'en vient comme pro maintenant, right? Ils veulent être pro. Avec ils se font payer. Tout ça. Ils se font payer. Donc, c'est quoi la plus grosse chose qu'on dit toujours des joueurs de collège? Ils sont jamais prêts. Ils sont jamais assez prêts. Bon, mais Belichick s'en va là. Lui, il s'en va pas là tout seul. Là. Il amène tout un team. Là. Il amène le gérant, l'ex-gérant des Patriots avec lui. Michael Lombardi. Je ne sais pas de son nom tout de suite. Ouais, Lombardi. Il amène des ex-joueurs, il amène des ex-coachs. Il va installer des nutritionnistes, des programmes d'exercice. Ça va être incroyable là, ce qu'il va faire. Il va dépenser tout leur argent. Okay? Je te le dis tout de suite. Le budget qu'il y a, puis c'est des budgets énormes.
OK? Puis il va rentrer tout un team de professionnels, puis ça va être un programme professionnel. Puis je crois que ça va attirer beaucoup de top prospects. Parce que pour te préparer pour la NFL, qui tu voudrais plus que Bill Belichick? Regarde ce que Dion a fait. Puis Dion, c'est pas le coach que Bill est, puis il l'a même dit. Puis Dion est content de ces choses-là. Puis là, il y a un autre joueur qui a annoncé qu'il s'en allait jouer au collège. Je ne me souviens pas de son nom. Le chandail en plus. Mike Vick. Ouais. Donc, je trouve que c'est très bon pour le futur du collège. Ouais. Le plus de coachs et de programmes professionnels qui s'en vont là, le plus de pouvoir que ça enlève aux gens qui gèrent ces ligues-là comme c'est là, parce que c'est affreux. Hein? C'est des dinosaures, ces gens-là. Puis ils ont besoin du neuf là-dedans. Puis rentrer des programmes professionnels là-dedans, je trouve que ça va être incroyable. Ça va être un super bon résultat pour l'NFL in the long run. Ouais. Puis Chapel Hill, pour les gens qui ne le connaissent pas, là, en Caroline du Nord, là, c'est un autre niveau, mais eux sont plus connus pour leur basketball. T'sais, Michael Jordan, il a été là. Vince Carter, il a été là. T'sais, ils sont plus connus en point de vue de basket. T'sais, football, pas trop. Julius Peppers est allé là, je crois. Drake May est allé là. Mais ils ont besoin d'un changement de culture là-bas. Puis, qui mieux que Bill Belichick, tu sais? 50 millions. C'est vrai. Son père a coaché là. Son père a coaché là, puis apparemment, le premier mot que Bill Belichick a dit, c'est « fuck Duke ». OK? Puis Duke, c'est les rivaux de la Caroline du Nord. Ça serait vraiment cool d'aller voir, pour vrai. Là. Honnêtement, là, ça serait un des top choses à aller voir. Chapel Hill, c'est extrêmement beau. Tout leur jersey est fait par Jordan. C'est sponsor par Jordan. C'est incroyable. Là. Ils ont du swag. Puis là, t'as Bill Belichick dans le locker room. Là. Watch out. L'année prochaine, on s'en va voir une game. Là-dessus. Ouais. Une dernière chose aussi pour ceux qui doutent, comme a dédié qui est, c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire. Oui. Son idole, lui, c'était Paul Brown. Mm-hmm. Puis Paul Brown, c'est un des seuls coachs qui a gagné un National Championship puis des Super Bowls. Je pense à Pete Carroll, il l'a fait aussi. Je me souviens pas de quelqu'un d'autre. Oui, avec USC, oui. Donc, c'est quelque chose de très important pour lui. Puis, je crois pas qu'il va abandonner ce programme-là dans le milieu de son contrat. Je pense qu'il est là pour 5 ans. Puis après ça, on va voir. Wow. Qu'est-ce que ça a fait. Mais je pense que ça va changer l'NCAA historiquement. Oui. Nice. Non, je serais d'accord. Puis honnêtement, on va rester dans le monde NCAA. Pourquoi? À cause, ça a fait fureur sur les médias sociaux, le trophée Heisman. Le trophée Heisman, dans le fond, là, c'est le MVP collégial. Puis c'est le débat entre les deux meilleurs joueurs dans le pays, dans le fond. Ashton Jeanty, porteur de ballon pour Boise State, et Travis Hunter, cornerback / wide receiver pour les Colorado Buffaloes. Un prodigy de M. Sanders. Hunter l'a gagné. Pourquoi? À cause qu'il y a une très belle performance les deux côtés du ballon, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais de l'autre côté, Jeanty a eu une saison historique. C'était le top... C'était pas le meilleur, mais le top 2, OK, performance d'un porteur de ballon pour Boise State. Mais Alex, c'est-tu mérité ou pas? Ben là, t'en as parlé, tu sais, Jeanty a quand même eu la deuxième meilleure saison de l'histoire en Red Sanders, tu sais. Jeanty, cette année, les verges après contact, 1652 verges, c'est une moyenne de 4.8. Il y a les tackles, les forced, je sais pas le traduire en français, là, les forced missed tackles, 111. Puis, by the way, il est premier dans toutes, là, je suis une parenthèse. Toutes les catégories de porteur de ballon, c'est number one. Il a quand même fini à 2497 verges, 29 touchdowns. Hey, imaginez, 7.3 verges par course. C'est exceptionnel. Là. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Ça devrait être un automatic win pour le Heisman. Mais, on a quelque chose... Si on... Moi, personnellement, j'aurais donné à Jeanty. Mais si on est neutre puis on essaie d'être rationnel, Hunter, là... excusez. Hunter, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est historique. Oui, pour le monde qui ne savent pas, c'est un receveur puis c'est un corner, dans le fond. Il n'a pas été le meilleur dans aucune des deux, mais il a été élite dans les deux positions. Tu sais, quand il est receveur, il y a eu 1152 verges qui le donne la 6e place. Il y a eu 14 touchdowns qui donne la 2e place. Puis il a fait 4 interceptions en tant que corner, ça donne la 17e place. Puis il a joué 1356 snaps, qui est le premier et de loin. C'est incroyable, pareil, là. C'est du cardio en tabac. Puis là, le monde dit, tu sais, Jeanty a dominé tout, mais pas Hunter. Mais on met le côté historique, on met le côté qui était capable de faire ça dans un niveau élite. Il n'a pas fait ça au second high school, là, dans le fond. Il a fait ça collégial.
on va le dire, là, c'est un concours de popularité, j'arrête pas de le dire depuis des années. Lamar Jackson l'année passée, ça fait partie de ça. Là. La popularité, le hype autour de lui, la pub que ça a fait. Avez-vous vu tout le marketing qu'il y a eu après avec le Heisman, avec toutes les merch puis tout qui a été... Non seulement ça, man, il touche toutes les générations de personnes. Il y a ça, puis Hunter... c'est pas le premier qui Puis Hunter, c'est un gars... Hunter, on va se dire, c'est un gars qui vend aussi. Tu sais, il y a une grande gueule, il stream, c'est un swagman, il y a un flow de fou. Veux pas, ça va embarquer. Puis j'entends souvent le point, mais il serait pas capable de faire ça dans la NFL. Mais l'Heisman, ça n'a pas rapport avec la NFL, fait que ce point-là n'est pas valide. Moi aussi, je pense que tu serais prêt à faire ça dans la NFL, c'est impossible. Il faudrait que je choisisse un ou l'autre. Mais, man, moi, je suis gentil, mais je peux comprendre pourquoi Hunter l'a eu, surtout à cause de côté popularité. On dirait que c'est le même débat que Lamar Jackson l'année passée. C'est le même feeling que j'ai pour moi. Ouais, je serais d'accord. On dirait à chaque fois... Il y a ça, puis une autre chose qu'il faut penser aussi pour le Heisman, juste vite fait, c'est que son poignet, c'est le mot athlète, right? Parce que le Heisman, c'est le meilleur athlète dans le collège, donc je pense qu'ils ont renforcé le mot athlète un peu en pigeant Hunter. Quand tu joues chaque... Deux positions. Deux positions à temps. Hunter, finir ça vite fait, le point de... Tu sais, c'est l'air tellement stupide, mais comme ça, je te dis, popularité, il était sur le cover de NCAA 2025. Tu sais, c'est la tête d'affiche de tout. Puis cette année, là... Tout le monde qui n'écoutait pas vraiment le collégial a sûrement commencé à écouter du collégial à cause d'un gars de même, puis Sanders, tout, tu sais. Fait que c'est juste un coup de marketing facile. Tu joues la cash qu'ils vont se faire avec ça. Genty, ça va être une machine dans la NFL, mais pas le plus vendu. C'est beaucoup de monde qui le connaissent pas, là. C'est le choix facile à faire. Ils vont le connaître, Alex, je pense. C'est ça. Moi, ils vont le connaître. J'ai hâte de voir. Les deux, je les aime, mais j'ai hâte de voir les deux. Nice. Et Tony, pour clôturer le segment Quoi de neuf, c'est quoi les performances surprenantes de cette année? J'en ai une couple. J'ai un corps arrière, un receiver, 2 linebackers, puis un defensive back. Toutes des personnes que tu pensais pas nécessairement qu'elles allaient performer ou un petit peu dans l'oubli, que tu n'as pas vu venir. Quarterback, c'est un petit peu plus difficile parce que tu sais qui est bon, qui est elite, tu sais qui struggle un petit peu ou qui commence. Mais j'ai Baker Mayfield, qui, oui, au début de la saison, tu ne savais pas trop si ça allait fonctionner. Il a signé son extension. Mais finalement, il a commencé l'année en force. Puis là, les blessures sont arrivées. Puis là, on pensait que c'était le déclin de Tampa Bay. Chris Godwin qui se blesse. Mike Evans out pour une couple de games. Mais il a su surmonter ça. Puis là, je pense qu'il est sur un 4 winning streak avec un record de 8-6. Si je ne me trompe pas, il est premier dans sa division. Il a une place en playoff en ce moment. Et niveau statistique, pour vrai, Baker, il a été vraiment, vraiment excellent. Il est 4e en... passe, verges par la passe, excuse-moi. 3617 verges par la passe. 32 passes de toucher, 3e dans la ligue. 14 interceptions. Il y a eu 7 games avec un passer rating de au-dessus de 100. Et il y a eu 7 games avec 3 passes de toucher et plus. Donc, selon moi, ça a excellé ce qu'on attendait de lui. Pour vrai, je vois qu'il y a un futur avec Tampa Bay. C'est tout ce qu'il avait de besoin est là. T'as Chris Godwin qui va revenir l'année prochaine. Oui, ses receveurs s'en viennent vieux, mais tu vois qu'il y a quand même relativement du talent autour de lui et j'aime vraiment ce qui se passe avec lui, comme il mérite après tout ce qu'il a vécu. Oui, solide. Surtout pas l'année passée, mais si on remonte à il y a 2 ans avec les Panthers, quand il est allé jouer une game miraculeuse pour les Rams. Fait que c'est une très belle histoire d'underdog pour Baker Mayfield. Je suis content pour lui. Sinon, receveur. Ça, c'est seulement dernièrement. Il a refait surface quand il y a eu un changement de carrière pour son équipe. Jerry Jeudy. Absolument. Il est 5e en catching yard, en receiving yard. Excusez, j'ai la misère à traduire les temps. En receiving yard, il est à 1052 yards. Il est 4 touchdowns. Il a 70 réceptions et il average environ 7 yards par réception. Qui aurait pensé que Jeudy, c'est un receveur de 1000 verges cette année? Je sais pas. Je t'avais dit ça l'année passée. Là. Moi, je pense que c'est un one-hit wonder, là, mais mais il performe en tabarnak en ce moment. Là. Ouais. OK, puis excuse-moi, dans les 7 dernières games, il average environ 7 réceptions et 112 yards par game. Puis ça, les 7 dernières games, c'est depuis que Winston y est quarterback. Fait qu'il a vraiment trouvé son receveur numéro 1 depuis que Amari Cooper s'est fait trade. Ouais. Mais pour vrai, dans les 7 dernières games, tu averages 112 yards.
C'est incroyable. Puis, tu sais, c'est Jerry Jeudy, là. Puis lui, dans le fond, au Broncos, il faisait pas grand-chose, le matin. Non, Là, tu sais. il était absent, puis même au début de l'année, il était quand même relativement absent, puis il se faisait aller la gueule, puis il n'y a pas grand-chose qui se passait. Mais Winston, il a su être capable de le trouver, puis il a su montrer son talent. Puis Jeudy, c'est aussi, je pense qu'il a eu la deuxième meilleure performance en dessous de Ja'Marr Chase pour un receiver, avec, je pense, 235 yards et 2 ou 3 touchdowns. Fait que ça, c'était contre les Broncos il y a une couple de semaines. En tout cas, shout-out à Jerry Jeudy. On espère que tu vas finir l'année en force. Je pense qu'il le mérite. Ouais. Sinon, linebacker, j'en ai 2. J'ai de la misère à choisir. Je vais commencer par Jonathan Greenard des Vikings. Il y a une saison extraordinaire. T'as un sac d'être le premier dans la ligue. C'est ça, puis c'est pas le seul dans son équipe qui excelle. Mais en ce moment, Greenard, il est à 11 sacs, qui est 5e dans la ligue. Il y a 4 forced fumbles, qui est 2e dans la ligue. Et il y a eu 7 games avec au moins un sac cette saison. Et il fait partie d'une top 3 des meilleures défenses, peut-être top 5, top 3. Je sais pas exactement, mais c'est dans les meilleures défenses. Et il est un très gros ajout justement pour le fonctionnement de cette défense-là. Sinon, l'autre linebacker qui commence à faire surface dans le débat de Defensive Player of the Year, surtout après ses 2 dernières games. Les 2 dernières games, il a fait 2 touchdowns défensifs. Il est à 11,5 sacks, qui est 3e dans la ligue. Il y a eu 11 games avec un sac cette saison. Et dans les 12 dernières games, il a fait 11,5 sacs. C'est Nick Bonito pour les Denver Broncos. Il est sorti de nulle part cette année. Je pense qu'il est seulement à 25 ans et il joue lights out. Comme je viens de vous le dire, là, dans les 12 dernières games qu'il a joué dernièrement, il a fait 11,5 sacs. C'est quasiment un sac par game assuré de sa part. Et il a fait 2 touchdowns défensifs dans les 2 dernières games. En ce moment, il est tout simplement extraordinaire. Puis je pense qu'il a sa place tranquillement, pas vite. Je pense que si dans les 2-3 dernières games, il continue à jouer à ce level-là, on va pouvoir comme vraiment commencer à parler sérieusement de lui pour un finaliste dans Defensive Player of the Year. Sinon, defensive back, qui d'autre que Xavier McKinney, qui a été tradé. Il a commencé l'année 5 games avec 5 interceptions. Il est rendu à 7, qui est premier dans la ligue de loin. Et selon PFF, il y a un coverage rating de 90,6, ce qui est 2e dans la ligue. Personne, tu sais, on parle de surprenant, je dis pas qu'il est le meilleur dans la ligue, mais je dis que personne ne s'attendait à ça de sa part, surtout après avoir été tradé des Giants aux Packers. Il y a du monde un petit peu qui riait de lui, puis il a commencé l'année en force. Il a voulu prouver un statement. Puis là, ben regarde, les Packers vont sûrement faire les playoffs, fait qu'on va pouvoir en voir plus de lui. Je suis super content pour lui. Fait que c'était les performances surprenantes de cette saison, qu'on s'attendait pas vraiment, des noms un petit peu dans l'oubli, puis qui ont fait surface pour la première fois, peut-être pour la deuxième. Mais shout-out à ces joueurs-là. Vous méritez ce qui vous arrive, puis vous travaillez fort. Puis c'est beau à voir ça, c'est du bon football. Ouais. Surtout Baker, puis je sais que moi et toi, on partage la même idée. Là, puis quand il jouait pour les Browns, on le détestait. Mais en ce moment, le voir sourire, je pense pas que c'est trop le fun de jouer à Cleveland. Hein? Puis là, tu sais, t'étais à Tampa Bay, il fait chaud, il fait beau, puis la defense est là, puis l'équipe est là au complet. J'ai vu un extrait de Tristan Wirfs qui parlait de Baker. Le premier texto qu'il a reçu de son QB, c'est « Hey, veux-tu aller prendre une bière? Tu sais, je veux apprendre à le connaître, tout ça. » Ça, c'est un leader. Ça, c'est un CEO. Puis les Bucks, man, good job à Baker Mayfield, pour yep. Ouais. Mais là, guys, on a changé le format un peu. Okay? À place d'attaquer toutes les games, on a choisi les 5 meilleurs. Oh, inquiétez-vous pas, on va quand même donner nos choix pour le restant des spreads. Mais on a juste changé ça un peu pour donner nos opinions puis avoir le temps de les donner aussi. So, premier match qu'on a souligné, c'est jeudi soir. Les Broncos s'en vont à LA affronter les Chargers. Chargers sont home favorite de moins 2.5. Les Chargers n'ont aucun run game. Les gens sous-estiment l'impact que J.K. Dobbins avait dans l'offensive. Puis il faut pas oublier que c'est Greg Roman, leur coordinateur offensif, l'ancien des Ravens. Puis je le sais avec expérience, sans un jeu de course établi dans cette offensive-là, là, ça fonctionnera pas. OK? Puis surtout avec le manque de receveurs que les Chargers ont. Les Chargers ont un manque de receveurs, puis ça va faire la différence dans ce match-up ici. La défense des Broncos, comme Tony l'a mentionné avec Nick Bonito, il joue incroyable en ce moment. OK? Puis c'est pas Quentin Johnston
contre Pat Surtain qui va faire la différence. Bo Nix, oui, il y a eu 3 interceptions la semaine passée. OK, oui, c'est correct. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va jouer un peu plus conservateur ici. Puis Justin Herbert aussi. Justin Herbert, ça faisait 11 matchs de suite qu'il n'a pas lancé une interception. Là, il y en a eu un la semaine passée. Ça va être pas mal conservateur. Guys, match de division, 2 bonnes défensives. Ça va pas être un shootout ici, je pense pas. Moi, j'aime bien le under, même s'il est à 42, c'est très bas. Mais je prendrais les Broncos ici, plus 2.5. Pourquoi? Tu peux pas avoir une offensive lights out, Hollywood, qui est flashy, comme on dit, sans ta run game. Puis quand que Vidal puis Edwards courent pour je pense que c'est 30 verges combinées ou 32 verges combinées dans un match complet, non merci, donne-moi les Broncos ici. Je suis en désaccord complet avec toi. Ça finit 23-16 la dernière game, justement. Herbert avait été solide, mais comme tu dis, sans Dobbins, ça va être... Gus Edwards, mettons... Ouais, c'est rough. Je suis pas jaloux des Chargers en termes de running back. Mais t'oublies McConkey, même s'il n'est pas à 100%. Dernière game, il a fait 5 réceptions, 58 verges puis une passe de toucher. Ça fait du bien parce qu'il n'a pas eu touché depuis un sale bout. Fait que ça a donné un boost de confiance. Johnston, pas le meilleur, mais enfin, il y a une game qui participe, 5 réceptions, 45 verges, un touchdown. C'est mieux que c'est rien pantoute comme il faisait. C'est contre les Ravens, je me trompe pas, qui a été complètement atroce. Tu as parlé de la séquence d'Herbert, c'est quand même 357 verges, 357 passes consécutives qui n'a pas une interception. Ça le classe au 5e rang de l'histoire de la NFL, incroyable, qui est quand même exceptionnel. Ça prouve comment ce gars-là est tellement underrated. Puis de fur et à mesure que cette équipe-là va grandir, plus qu'on va le voir, puis on va réaliser le talent de ce gars-là. Broncos, shout-out à leur force de caractère. Surtout, tu en as parlé de Bo Nix, 3 interceptions, rien marchait. Imagine 3 interceptions contre les Colts. C'est honteux en tabarouette. Mais AR5 leur a donné la tâche facile. Puis après, on en parlera, je sais qu'on fait mais vite fait, mais peu importe. Bo Nix, rien lâché, 3 passes de toucher après. Tellement de force de caractère. Leur défense, il y a quelque chose de spécial. Quand il y a eu le pick six avec le jeu de clown là, de RDR, puis Surtain était tellement impressionné par ce jeu-là. Tu vois, il y a quelque chose. C'était bonito. Exact. C'est ça, c'était exceptionnel. Il y a quoi d'exceptionnel en ce moment avec cette défense-là. Tu sais, ça paraît dans les chiffres 8e pour les verges, 5e contre le rush, puis le 3e contre les points laissés. Mais je pense que les Chargers veulent le bounce back. Ça leur a fait de mal, elle a fait contre les Bucks. Je m'attends à une grosse game de McConkey, justement, puis Herbert. Il était pas à 100% dans la game, fait que je présume qu'il doit être un peu mieux. Donne-moi les Chargers. Nice. C'est 2 bonnes défenses, comme tu l'as dit. Mais par contre, les Broncos, ils ont la meilleure défense pour arrêter la course. Et contrairement, les Chargers, ils struggle vraiment, OK? Comme on l'a dit. Gus Edwards, Vidal, ils l'ont pas l'affaire. Herbert, on essaie de pas trop qu'il court, tu sais, on veut pas qu'il se blesse. Ça va pas. Puis là, en plus, tu vas avoir Pat Surtain qui va être sûrement locked in sur McConkey parce qu'on voit que c'est lui le plus dangereux. Christian Johnson, tu peux le laisser partir un petit peu foufou, puis il va faire des drops. Mais puis là, t'as le pass rush de Denver. Ils sont premiers dans la ligue avec, comme je pense, 49 ou 50 sacks. Bonito, qui est un des meilleurs de la ligue en ce moment, il peut faire du coverage, du pass rush. Il te fait des interceptions pour des pick six. Tu sais, comme ça va être vraiment dangereux. Je pense que c'est eux qui vont avoir le gros bout du bâton. Bo Nix, bounce back game pour lui. Il y a une mauvaise performance. Je m'attends à ce qu'il y ait des changements qui soient faits un petit peu. Peut-être essayer d'intégrer un petit peu plus le running game. Tu sais, Bo Nix peut courir en masse. Tu as Javonte Williams. Tu sais, tu as plusieurs morceaux que tu peux bouger around un petit peu. Puis c'est ça qui est le fun de leur offense. Tu sais, ils sont quand même un petit peu jeunes. Tu as Troy Franklin. Tu as Vele aussi, je pense. Oui. Puis t'as Courtland Sutton qui est encore le meilleur de son équipe. Il est quand même très, très bon, je pense, cette année pour rookie QB, nouveau coach. Mais là, les Chargers, la semaine passée, se sont fait exposer solidement. Et de l'autre côté, c'est qui le coach des Broncos? Ben, c'est Sean Payton. Moi, je pense qu'il va en prendre avantage. Il va le tourner à son avantage à lui, comme je viens de dire. Puis, il va exposer les petits bobos encore, puis il va piquer. Puis moi, je pense que c'est ça qui vont leur faire en sorte qu'ils vont gagner ce match-up-là. C'est comme tu as dit, ça va être un match très défensif avec un peu de points. Peut-être qu'il va en avoir. Ça peut finir 20-22, puis ça va au under. Mais Broncos plus 2.5, ça a beaucoup de sens pour moi. Nice. Coach, les Broncos contre les Chargers, match de division, qu'est-ce que t'en penses?
Beaucoup de choses dans ce match-là. Hein. Premièrement, Denver, 6e dans l'AFC, Chargers, 7e comme c'est là. Donc, ça, c'est un match de playoff. Puis, plus important, c'est un match pour ne pas aller jouer. Le perdant dans ce match-là va aller jouer soit à Buffalo ou à KC. C'est le même, ça s'enligne. Donc, c'est un gros match pour les deux. Habituellement, je suis avec le home team, mais il y a des choses bizarres qui se passent aussi. C'est parce que LA, là, Denver, le rating a monté. Puis, LA, le rating a descendu, évidemment, parce que quand le dernier match à Denver, LA a fermé -3. Donc là, ils se retrouvent à domicile à -3. Puis je vais te le dire pourquoi. C'est parce que Denver sont 6-2, 7-1 ATS les derniers 8 matchs. Puis dans les 4 matchs, Chargers sont 1-3 straight up. Puis ils ont battu Atlanta par 4 points. C'est une équipe qui a eu de la misère à battre à Vegas. C'est parce que leur ligne offensive est blessée. Holt n'est pas correct. L'autre à côté de lui, je ne me souviens pas de son nom, ils sont blessés. Dobbins est out. La run game est dead. Puis Herbert n'est pas capable de compenser à cause que lui-même est blessé. Donc, j'avais dit un stat, je pense, de 3-4 semaines, parce que quand Herbert courait pour plus que 20 yards, il scorait pas 4 points. Puis quand il courait pas pour 20 yards, il ne scorait pas beaucoup de points. C'était un différentiel, je pense, de 9 points. Donc, c'est là qu'on se retrouve avec parce qu'il est trop blessé pour courir. Il essaie de lancer. Il n'y a pas de run game. Il est unidimensionnel. Puis là, tu t'en viens contre une défensive là, qui roule. Là, ça roule à Denver. C'est pas un flou, cette équipe-là. Bonix, c'est 7-0 comme favori. Je pense qu'on 7-0 ATS les derniers 7 sur la route. C'est un road team. Quand j'ai vu Denver plus 3, je l'ai tout de suite gagé. J'ai mis mon billet sur Patreon. Je pense que ça, avec regardez le teaser avant que ça bouge, je pense que ça va bouger plus vers Denver. Ça a commencé. Puis, faut pas oublier que les ratings sont importants de marché. Hein? Chargers n'ont pas fait plus que 17 points. Okay? Dans les derniers 4 matchs, puis c'était contre Atlanta. Donc là, tu regardes Denver. Oui, c'était pas impressionnant le dernier match, mais je suis pas d'accord avec Alex. La défensive des Colts a donné 6 semaines, top 10 EPA per play. OK? Puis ils ont joué des défensives très difficiles. Ils ont joué Minnesota. J'avais la liste de Minnesota. Ils ont joué, je l'ai ici, de Minnesota, Buffalo, Jets, Detroit, Denver. Okay? Donc, puis ils sont top 10 EPA per play depuis qu'ils ont eu leurs joueurs. Denver aurait pu se retrouver 20-7 hein? Si Taylor n'aurait pas échappé le ballon. Ouais. Incroyable. C'est vrai, ça. Incroyable jeu. Inattentif. Je comprends pas c'est quoi l'affaire avec échapper le ballon proche de la ligne comme ça. On va le donner à quelqu'un dans l'estrade, tu sais, comme ça, tu l'amènes jusque-là. Ça fait deux fois, tu échappes le ballon comme ça, c'est... c'est arrivé en deux plus, fois ça n'a rien à faire avec le match. Il n'y avait personne proche de lui. Ça a aucun... ça aurait dû compter quand même, mais ça peut pas, je comprends. Mais, tu sais, il n'y avait personne. C'est pas comme s'il était pour se faire arrêter. Là, donc, là, le match a viré, right? Puis c'est ça que Denver... Ils sont trouvés 2-3 fois dans cette position-là cette année où, comme contre Vegas, c'était la même chose, qui risquait d'aller 20-0. Tu viens dans une pick six, puis là, tout d'un coup, boum, puis ils scorent un paquet de points. Tu sais, là, ils sont revenus avec quoi? 20 points après ça, je pense. Donc, c'est une équipe très forte. Puis, à cause des Chargers, de la situation où les blessures, les blessures à ce temps-ci de l'année, c'est primordial quand tu as des équipes qui roulent, puis tu as des équipes qui n'ont pas des joueurs. Essentiellement, c'est un match de play-off. Puis Denver est en avantage parce qu'ils sont pas mal 100% en santé, puis les Chargers ne sont pas. Donc, moi, j'aime beaucoup Denver dans ce match-là, malgré on the road Thursday night. Let's go. Prochain match-up, on a du football le samedi. C'est toujours bon signe. Puis, boys, si vous êtes dispo là, pour le match des Ravens, peut-être aller au Pile Mile, pogner un petit drink, là, écouter le match, si vous êtes down. OK, c'est une invitation live. Texans contre les Chiefs. Les Chiefs sont favoris de -3 à la maison. Patrick Mahomes s'est blessé à la cheville. Il va jouer pareil. OK, il est en train de pratiquer en ce moment, là. Il va jouer pareil, c'est Patrick Mahomes. Puis s'il joue, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour les Chiefs. Mais je pense qu'ils vont gagner ce match-là, même si Mahomes ne joue pas. Puis si c'est Carson Wentz, la défense va l'emporter pour les Chiefs. Les Texans sont juste pas à la même hauteur que l'année passée, pour vrai. Ils ont à peine gagné contre Miami. Le coaching mismatch ici, là, c'est pas mal flagrant. Slowick contre Spags. Good luck. Les Chiefs étaient underdog, mais là, ça a switché hier soir. À cause sûrement Patrick Mahomes, là, mais guys, j'ai pas le choix. J'espère que vous m'avez écouté. Donne-moi les Texans et les points. J'ai pas le choix. Comme d'habitude, les Chiefs ne couvront pas, mais ils vont gagner le match. So, donne-moi les Texans plus 3 ici, mais on le sait tous que les Chiefs vont gagner. Je vais dans la même lignée que toi.
Tu parlais de Miles, mais il y a Hollywood Brown aussi, que ça se peut vrai. que... Il joue. Wow. C'est vraiment... Game changer. Fait que là, t'as Travis Kelce, t'as Worthy qui commence à prendre de la confiance. Encore un 6 réceptions, 46 verges, pas grand-chose, mais il faisait rien. Là. Fait que là, c'est tranquillement pas vite. Kelce, Worthy, Diop, puis... Juju, il score des touchdowns, c'est vrai, man. Juju. Noah Gray, who the fuck? Le monde qui a commencé tranquillement à sleep sur les Chiefs, qui allait plus faire le three-peat... Watch out. Je lâche pas, coach, je me rentrais ça au début de l'année dans la tête, puis je lâcherai pas ce morceau-là avec le three-peat. Je pense que c'est encore d'actualité. Houston. Sponsored. Exact, en plus. C'est très succès. Défense solide. Pour moi, je trouve la défense de Houston très underrated encore. Je sais que c'est Miami, mais Miami n'est pas de mauvaise attaque. Tu sais, en théorie, sur papier, mais parce qu'il y en a qui déçoivent, il y en a qui ont une grande gueule, mais ils font rien cette année. Puis... Leur head coach. Mais oui, leur receveur aussi, numéro 1, que lui... Va aller coacher l'année prochaine. Ouais, quel clown, pour vrai. Ça, là. En tout cas, la div de Houston, 3 sacs, 2 interceptions, un fumble recouvert, puis un forced fumble. Solide, pour vrai. Je trouve ce div-là underrated. Justement, pour compenser, je trouve, t'en as parlé, attaque très flat. C'est ça le terme, flat. Stroud, 131 verges. 2 touchdowns. Mixon, très, très pas constant cette année. Là. Mais encore juste 23 verges au sol, 33 dans les airs. Collins, 4 réceptions. Il y a eu bien beau 2 touchdowns. Il y a eu 17 verges sur 4 réceptions. Pas grand-chose. J'ai hâte de voir leur intensité quand ils n'ont plus rien à gagner vraiment dans ce match-là. Chiefs, seulement, t'en as parlé. Pacheco, slow start, je trouve assez average. 13 rush, 32 verges, pas grand-chose. Je me posais la question, puis il y en a que j'ai vu ça sur Internet. C'est un slow start ou il est juste overrated tout court? Moi, je trouve qu'il est limite overrated un peu, Pacheco. Moi, je pense que la blessure l'a affecté un peu la façon qu'il court. Ça sera jamais un top 5, ça sera jamais un top 5 running back, limite top 10. Il est juste dans un bon club, mais donne-moi Houston, man. Je pense que pas sûr de... Surtout sans Mahomes. Moi, je pense que Carson Wentz va jouer. Je vois pas pourquoi on devrait rusher Patrick Mahomes à gagner. Rendu là, c'est quoi la presse, pour vrai? On prend ça relax, puis il n'y a rien à gagner là-dedans, là, pour eux. Non, vous avez apporté des bons Number points. one seed. Ouais, c'est sûr que les Chiefs, eux, leur objectif, c'est d'avoir le number 1 seed, tandis que les Texans, ils ont clinch les playoffs, mais c'est pas fini, ça se pourrait... Les Colts sont un petit peu derrière, tu comprends, mais en même temps, les Texans, où je veux en venir, c'est ils ont une très bonne défense, on vient d'en parler, OK? T'as Daniel Hunter, Derek Stanley, puis Will Anderson, OK? Ils sont deuxième en sacks dans la ligue avec 45 sacks. Puis là, t'as Mahomes qui va pas être 100%, et t'as son problème d'O-line qui est pas réglé encore. 0. Puis là, comme on vient de le mentionner, Pacheco qui semble pas être à 100% également. Kareem Hunt qui a ralenti un petit peu. Il était bon quand il est revenu, mais... Fait que là, puis là, t'as de l'autre côté, CJ Stroud, c'est le temps de se prouver, OK? Ouais, 130 verges la semaine passée. On n'est pas impressionné. Ouais. Là, c'est le temps de montrer qu'il peut compétitionner avec les meilleures équipes de la Ligue, les meilleures équipes de sa conférence, tout court. Il nous l'a pas vraiment montré cette année. Puis, c'est pas parce que tu as eu une excellente rookie season que là, on te donne le bénéfice du doute. C'est pas fini. Faut encore que tu fasses tes preuves. Puis là, l'affaire clé pour ce match-là, selon moi, ça va être de voir, oui, la défense des Chiefs sont excellents contre la course, mais si les Texans sont capables d'avoir un bon running game avec Mixon, selon moi, c'est dans la poche pour Houston. Et ils peuvent gagner ce match-up-là avec Mixon par la course, CJ qui a moins de pression, et là, tu as Tank Dell et Nico Collins qui vont faire le reste. Fait que donne-moi Texans plus 2.5, 3. 3, ouais. Coach! Aïe, aïe. Ça c'est un match cadeau de Noël, ça. Let's go. Sors les cartes Best Buy, de Bay, let's go encore. Ça, c'est ridicule, ça. Cette équipe-là est absolument affreuse, les Texans, cette année. Ils ont été chanceux au bout de battre Miami à cause de leur inaptitude. Ils ne sont pas capables de jouer. C'est vrai. Leur coach est affreux. Ils ont à peine gagné. Je les avais dans mes best bets, puis j'ai souhaité jusqu'à la fin. Stingley était chanceux d'avoir cette interception-là. Sinon, on perdait le bet. 100%. S'il n'avait pas rattrapé ça, on aurait perdu le bet parce qu'il était déjà en field goal range. Donc, c'est absolument affreux. Un dome team s'en va à Arrowhead avec un corps arrière de même qui a peur du blitz contre Spagnuolo. Il n'y aura pas de run game. Là. Son number 3 contre le run. Mixon ne s'en va pas nulle part. Là, tu vas le forcer par la passe dans cette atmosphère-là. Ils sont chanceux s'ils font 6 points. Houston dans ce match-là. Je parle 27-10 KC. Match facile au bout. Let's go. Son numéro 32 early runs, Houston.
sont constamment, ça fait des semaines, je le dis, ils sont constamment en 3rd and 8, 3rd and 9. C'est vrai. Puis Stroud, il a peur du blitz. C'est un désastre pour Houston. Ça va être le pire match de l'année. Wow. Let's go, KC, cadeau de Noël. Clip it. Ça, c'est un clip. All right. Easy peasy lemon squeezy, hein? Mais prochain match-up, il C'est va... presque sûr, c'est comment j'ai vu aujourd'hui, 38 ou 42% que sûr c'est contre les Ravens. Fait que c'est pas mal écrit dans le ciel que Ravens contre Houston, part 2. Bien hâte de voir. Les Ravens vont absolument laver les Texans la semaine prochaine. C'est un cadeau de Noël pour moi. En playoff, tu veux dire. Tu la semaine prochaine Oui, en plus? Noël. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça fait juste la scène. Deux défaites désastreuses pour Houston. Oh, c'est vrai. Lamar dans un dôme, let's go. Ah, c'est là-bas? Et en parlant de Lamar, les Ravens affrontent les Steelers en fin de semaine. Ravens sont home favorite de moins 6.5. On s'en va à M&T Bank qui est dans un match crucial pour le titre de l'AFC North. Une victoire des Ravens, on est quoi? On est 9-5 en ce moment. Dans le fond, une victoire va nous garder en course pour la division, tandis qu'une victoire des Steelers leur garantit le titre AFC North. Puis c'est exactement ce qui attend les Steelers en se préparant pour le deuxième affrontement contre les Ravens. J'ose espérer qu'on va mieux jouer. Honnêtement, sors les stats que tu veux, là, mais on a faim, puis on va jouer avec vengeance. Les Ravens veulent absolument décrocher le titre des Steelers en série. Là. Ça serait un cherry on top, comme on dit. Lamar Jackson est en feu après son match de 5 touchés contre les Giants. Ça reste les Giants. Bon, enfin, quelqu'un de... Je te laisse finir ton... Ça reste les Giants, OK? Faut pas... on se calme un peu, là. Mais il y a eu 4 passes incomplets et 5 passes de toucher, OK? So, à un moment donné, c'est quand même excellent. Oui. Mais... Tu sais, c'est sûr que Lamar, il n'y a pas autant de succès contre Pittsburgh. Dans les 3 derniers matchs, 5 touchés, 8 interceptions en 5 matchs et moins de 20 points marqués dans les 3 derniers matchs contre les Steelers. Puis, by the way, c'est la première fois que Lamar affronte les Steelers à domicile avec des fans dans les estrades. La dernière fois qu'il y a eu ce match-up-là, c'était durant la COVID. Ça fait un bout, OK? Lamar, il est prêt. Les partisans sont prêts. Le Ravens flock est prêt. Moi, je suis prêt. Okay? Les Ravens veulent enfin battre leurs grands rivaux et sont prêts pour tout, pour y arriver, man. Puis, honnêtement, on a besoin de notre passing game. Tout dépend des blessures pour les Steelers, right? Surtout à la defense. Apparemment, il y a Larry Ogunjobi n'est pas supposé jouer, TJ Watt, puis aussi Deshaun Elliott. C'est sûr que ça va être du day-to-day, puis ils vont essayer de jouer. Pourquoi? À cause c'est contre les fucking Ravens, OK? Mais si Deshaun Elliott ne joue pas, c'est la clé pour vous, selon moi. Pourquoi? À cause c'est lui qui couvre Mark Andrews, OK? Puis moi, je pense que Mark Andrews va avoir une excellente journée, puis Rashad Bateman, wow! Je savais même pas qu'il jouait pour nous autres. OK? Non, c'est une blague, mais ça fait rien. Il a rien fait dans ses 3 ans dans la NFL. Puis là, il y a eu 4 touchés dans ses 3 premières années. Puis là, dans les derniers 6 matchs, je crois, il y a eu 6 touchdowns. OK? So, let's go, Rashad Bateman. C'est le run game, le passing game, désolé, qui va faire la différence dans ce match-up-là. À cause, on sait tous que les Steelers sont capables d'arrêter Derrick Henry. Peut-être pas complètement, mais capables au moins de le garder à moins que 100 verges. Mais pour moi, la clé ici, là, c'est Pickens. C'est Pickens contre Brandon Stevens. Puis si Russell Wilson est capable de faire le moonball à Pickens, ça va être dangereux. Mais moi, je crois pas que ça va arriver. Donne-moi les Steelers plus 6.5, mais les Ravens moneyline, of course. C'est ben trop de points pour un match de division. Je m'en fous s'il y a des blessés. Là, c'est trop de points pour moi. So, donne-moi les Steelers plus 6.5. Pickens joue pas ou il joue, on sait dessus? Day-to-day. Trendin, ouais, c'est son hamstring. Hein? Trend out. Trend out. Je serais surpris. J'ai vu des clips de lui qui pratiquait. Je serais surpris s'il joue. 100%. Il va être peut-être là comme decoy. Ça va être intéressant. Je vais mener le point que tantôt, je t'ai coupé sans exprès. Lamar, tu sais, c'est exceptionnel qu'est-ce qu'il y a eu contre les Giants. J'y enlève rien. Puis écoutez sa mère, il y a 65 verges au sol. Merci à Lamar, il m'a donné un peu de sous dans mon compte de banque. Fait que merci Lamar pour ça. C'est les Giants. Tu sais, je veux pas y enlever le crédit, faut que tu le fasses pareil. Mais il y a du monde qui disent Lamar, là, tout d'un coup, revient dans les discussions d'MVP grâce à ça. Attends, cette fin de semaine.
Moi, j'attends cette fin de semaine. S'il domine contre les Steelers, oui, mais en ce moment, là, c'est Josh Allen, 100%. Ben, c'est ça, Il y a là. 3 matchs difficiles. Il y a 3 matchs difficiles, Lamar, puis Allen, il y a 3 matchs super faciles. Il joue New England 2 fois, puis Ouais, mais là, il joue personne. Nous, on a Steelers, Texans, Mais Browns. je comprends, mais là, il y a Josh Allen. Je m'écarte de la game, excuse, mais Josh Allen vient de le faire contre les Lions de Détroit, que ça a l'air, c'est comme c'est la 7e merveille du monde, les fucking Lions. C'est exceptionnel, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'il a fait contre les Lions. J'ai pas les stats devant moi live, là, mais. Parce que tout le monde dit, ah, là, ça, c'est les Rams, défense. Ah. Là, il le fait contre les fucking Lions, puis il sort un autre statement. Il est pas arrêtable, Josh Allen. J'enlèverais à Lamar Jackson. Puis je retire pas mes mots que je dis. Il fait qu'est-ce que je demande cette année. Il est incroyable, il est solide, il est beau à voir. Puis je le trouve vraiment versatile. Il est vrai, c'est vraiment. Je l'aime pas, mais parce que c'est des fans encore là, mais je respecte le gars. Je respecte ce qu'il fait. Alors, revenez à la game. Je rebête plus mon argent, c'est Ravens, parce que je ne me referai pas de revoir 2 fois comme il y a 4 semaines. Tomlin, il est un peu dans la tête à Lamar. Le coach il en a parlé beaucoup. Là, il y a la solution à tout contre Lamar Jackson. Même s'il vous manque beaucoup de morceaux. 5-0 à terre. C'est ça. Puis même s'il vous manque beaucoup de morceaux, je pense que ça joue dans sa tête. On dirait que c'est comme vous étiez c'est quoi encore le mouton noir un peu de Lamar Jackson un peu là, fait que ça va Kryptonite. Ouais, exactement. J'ai hâte de voir. C'est ça, ouais. Moi, je vais aller avec Steelers. Je comprends juste pas pourquoi le spread est aussi haut quand il y a une game aussi tight. C'est ça le point que je cherchais. Ouais. Mais 6.5, même les fans des Ravens le sachent que ça n'a pas de bon sens. Fait que donne-moi les Steelers plus 6.5. Je dis pas qui gagne. Je sais pas. Je pense que je suis le fan des Ravens le moins confiant sur la planète. Moi, je dis pas qui gagne. Je me fais pas avoir encore. Je dis pas qui gagne. Okay. Ben, je sais pas qui va gagner. Let's go, Steelers, là, ouais. Ben, tu sais, t'as dit que tu sortais pas les stats. Je vais les sortir. Ça nous met en avantage. Mais Ravens ATS against the spread, quand ils sont favorables à la maison cette année, premièrement, c'est pas bon. OK? Vous avez pas des bons numéros. Fait que là, c'est dans cette situation-là. Fait que déjà là, puis là, c'est ça, sont 2 et 4. Là, t'as une situation avec un gros spread pour un match-up que c'est des petits spreads d'habitude. Votre kryptonite, c'est vraiment vos rivaux de division, carrément. Puis les Steelers en tant que tels. Dans les 9 derniers match-ups que les Steelers et les Ravens ont joués, il y a une différence de 7 points et moins dans les 9 derniers match-ups. Là, tu as un spread de... une fois à 7 aussi. C'est ça. Là, tu as un spread de 6,5 qui peut peut-être changer. C'est pas la closing line encore. Dans ces matchs-là, les Steelers ont gagné 8 des 10 derniers match-ups et ont cover le spread 7 fois sur 10, dont les 4 derniers match-ups straight up. OK, là, je vous ai donné des beaux numéros. Pittsburgh ont des blessures. TJ Watt va probablement jouer. Ça va faire du bien. Mais ce qui arrive... Il va jouer. C'est ça, coach, il dit qu'il va jouer, il va jouer. OK? Ce qui arrive, c'est une game Ravens-Steelers, pour que le monde qui ne connaisse pas vraiment ça fait ressortir le meilleur de tous les joueurs. OK? Il va y avoir de la marde, il va y avoir des batailles. Peut-être même des joueurs vont se faire éjecter de la game. Ça ne m'étonnerait pas. Mais ça va trash talk, ça va jouer rough, il va y avoir bien des flags. Puis, je te dis, des noms de des gars que tu connaissais pas vraiment, ben là, tu vas les connaître à la fin de cette game-là parce qu'il y a tout le temps des gros plays. C'est le ghetto de la NFL qui va jouer en fin de semaine. Puis moi, no matter what ce qui se passe, je suis content. On a excédé ce que tout le monde pensait de nous. 100%. On était supposé finir 3e ou 4e dans la division. On n'allait pas faire les playoffs. On allait voir une losing season. Là, on a une winning season. On a clinch les playoffs. Puis, on a la chance en fin de semaine de clinch la division. Fait que déjà là, pour moi, peu importe ce qui arrive, c'est déjà une win. Ils m'ont fait vivre une belle saison jusqu'à présent. Et là, moi, je pense que les Steelers, justement, ils jouent avec une chip sur les shoulders en ce moment. Ils l'ont sur le cœur. Oui, ils n'ont pas bien joué contre les Eagles, mais c'était pas une game... Moi, je m'en attendais, OK? Oui, j'avais pris les Pittsburgh. J'avais pris Pittsburgh au cas où. Mais c'est pas la même conférence, c'est pas leur rivaux de division. Puis, ils n'ont même pas eu besoin de gagner la game pour clinch les playoffs. Là, ils jouent contre les Ravens. C'est vraiment comme leur Super Bowl en fin de semaine, OK, pour les deux équipes. Match super important. Puis, c'est qui joue dans la tête du plus de l'autre? Ben, c'est Tomlin avec Lamar, c'est Tomlin avec les Ravens tout court. Fait que moi, je pense que ça va être Pittsburgh avec un plus 6.5 de spread qui va l'emporter. Ça se peut que ça finisse avec 3 points pour les Ravens, mais le spread est beaucoup trop haut pour ça. 100%. Coach, es-tu du même avis que Tony?
Ouais, les numéros sont exacts, c'est ça. C'est un clean sweep pour Pittsburgh dans tous les numéros. Mais là, ce match-ci, c'est plus situationnel. Ouais. C'est un autre spot pour Baltimore, ça, ici. Baltimore struggle quand ils sont dans un spot. Ils ont de la misère à gagner, surtout contre Pittsburgh. Puis c'est le cover one man. Qu'il n'est pas capable de battre le cover one man à Tomlin. Donc ça ne change pas en fin de semaine. Donc il n'y aura pas un paquet de points dans ce match-là. Mais moi, j'ai des numéros de saison, j'ai 48. Puis là, c'était 45. Donc je pensais là over, mais dans le dernier 8 matchs, ça a tout été under. Il n'y a jamais eu plus que. Ça n'a jamais été à 45. Et je ne vois pas comment que ça va changer parce que c'est pas comme si d'un coup Lamar il va trouver la formule spéciale. Puis Monken non plus. Donc, it is what it is. Ça va être un struggle, ça va être un dogfight pour les deux. L'affaire qui m'inquiète de Pittsburgh, tu l'as dit, on a joué contre Philadelphie, ça n'a pas bien été. On a eu 2 possessions dans le second half. C'était horrible. 2 possessions. Les Eagles, ils ont tué 10 minutes 47 pour finir le match. C'est fou. 21 plays. Un drive de 21 plays, puis c'est parce qu'on a perdu TJ Watt, donc 3 yards, 4 yards, 3 yards tout le long, puis on finit la game comme ça. Là, TJ va jouer, mais Pickens, je ne suis pas certain. Pickens, c'est la plus favorable la semaine prochaine. Mais à cause de l'importance du match, ça sera peut-être mieux s'il peut être au moins là comme support aidé, parce que là, contre les Eagles, ça ne marchera pas sans Pickens. On n'avait aucun downfield threat. On n'avait rien, mais on s'entend que la défensive des Ravens, c'est pas la défensive des Eagles. On parle de la meilleure défensive dans la ligue. J'ai fait une erreur prendre Pittsburgh la semaine passée à cause que le manque de Pickens, je ne l'ai pas assez mis en importance contre cette défensive-là. Vic Fangio, dans mon estime, c'est le defense coordinator de l'année. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette défensive-là? Il va être très dur à battre. Oui. Ouais. À cause du turnaround. Ouais. Il était à 30e l'année passée, cette défensive-là, puis là, son 4e. Même au début de l'année, c'était pas fou. C'est incroyable. Puis l'offensive des Eagles était à 7 l'année passée, et 7 cette année. Mais c'est la défensive de 30 à 4. Ça, c'est incroyable. Ça pour moi, c'était tous les problèmes des Eagles l'année passée. Ils ont été réglés cette année avec cette défense, avec ce coordinateur-là. Puis, ils continuent à être de meilleur en meilleur à chaque game. Ça va être... Moi, j'ai gagé les Eagles, je vais être honnête, pour gagner l'NFC. J'ai changé d'avis de Détroit, juste à cause que je pense pas que les Lions vont être capables de battre les Eagles, le roster des Eagles, avec toute leur blessure. Je m'excuse, ils ont 21 sur l'ailleurs. C'est trop. Je m'excuse. Ils seront même pas capables de battre Minnesota s'ils joueraient encore contre Minnesota. On joue... les Lions. On joue contre... Vous jouez encore? Oui, on joue le dernier game de l'année. Dernière game de l'année, c'est contre les Lions. Ils vont avoir un gros désavantage contre les Vikings pendant qu'il faut être encore 100% en santé pendant ce match-là. Mais c'est ça. Donc, quand tu perds tes 2 meilleurs joueurs, Pittsburgh, Watt, c'est notre meilleur joueur défensif, puis Pickens, c'est notre meilleur joueur offensif. Puis la défensive, ils ont du support. On a d'autres joueurs qui sont super bons, mais l'offensive, t'as même pas un autre wide receiver qui est super bon. Scotty Miller, c'est votre numéro 2, là, il y a un problème. Je sais pas pourquoi il est allé chez Mike Williams. Je sais pas pourquoi il est allé chez Mike Williams. Il l'a utilisé un match. Comme tu pensais qu'il allait aligner un peu sur Mike Williams la semaine passée, mais il ne fait pas avoir de séparation. Il est à couvert comme un. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Là, si t'enlèves Mike Williams, c'est fini. C'est un gros tight end game pour vous autres. Darnell Washington, exactement. Pourquoi à chaque fois que tu fais une passe, il y a au moins 7-8 yards par passe. Ouais. Tu peux juste y lobber, puis il est tellement grand. Freiermuth, il est incroyable et tout, man. Ça va être du tight end game. Ouais, mais je vais te donner un numéro. Pickens, c'est 50% des numéros offensifs depuis que Cross a commencé. Oui. 50%. Là, tu t'en vas à Baltimore. Ça va être difficile. Ça va être quand même un dogfight. Je pense que ça va être plus de limiter les Ravens de compter. Puis je pense qu'il va être capable. Malgré que le dernier match, ça a osé le virer de l'autre bord. On a été chanceux un petit peu. Match super difficile à cause des blessures. Puis à cause qu'on ne sait pas même s'ils jouent comment effectifs qu'ils vont être, les 2 joueurs. Exactement. Et Baltimore, ça roule, là. C'est pas une joke. Donc, mais je vais quand même prendre les points avec les Steelers à cause que c'est historique. Puis c'est une situation 84%, je veux dire. Ben oui. Pickens, on n'avait pas Pickens quand on était 13-2-2 ATS non plus nécessairement. On avait des corps arrière affreux. Puis on est 5-0 ATS contre Lamar à cause de ça. Puis je pense qu'Arthur Smith peut développer peut-être un jeu de heavy personnel où on peut regarder le ballon un petit peu. Puis limiter les possessions à Lamar. Il va rendre encore plus difficile de couvrir par marge parce qu'ils n'ont pas été bons à couvrir par des marges, les Ravens. Puis je ne vois pas ça changer contre les Steelers samedi. Nice. Wow. Let's go, Pittsburgh. En parlant des Eagles. Man, ça va être un gros match-up, là, mais c'est ça exactement. En parlant des Eagles, les Eagles s'en vont
à Washington, à DC, affronter les Commanders qui est home underdog de +3. C'est un match important pour les séries, match de division. Les Eagles sont sur une série de 10 victoires de suite, tandis que les Commanders, OK, oui, ils viennent en gagner 2 de suite, mais contre des équipes de merde. Les Commies contre des bonnes équipes se font shut down. Holy shit, guys, les Eagles ont un jeu de passe. C'est fou! Qui l'aurait cru, hein? Smith puis Brown pour plus de 100 verges chaque. Jalen joue très bien. Puis leur défensive, tu sais, on en a parlé, là, je ne vais pas recontinuer là-dessus, mais leur défensive est incroyable avec Vic Fangio, qu'est-ce qu'il a fait. Honnêtement, avec les blessures des Lions, les Eagles est l'équipe la plus dangereuse dans la NFC, selon moi. Je suis très d'accord avec Coach. Ils sortent d'un match intense et physique contre les Steelers, ce qui va les rendre fatigués un peu, je pense. Washington a plus besoin de cette victoire-là que les Eagles. Ils vont faire des points, mais 3 points pour moi, c'est facile pour les Eagles. Donne-moi les Eagles ici, -3. Un field goal pour le W, je pense que c'est très, très faisable. Ça va être intéressant. Pas Eagles, Washington est 24e contre le Rush dans la ligue. Bonne chance contre Saquon, qui a eu la dernière game 146 verges contre c'est dit Washington et 52 verges dans les airs. Comme tu dis, enfin Jalen Hurts, puis il rentre dans sa conférence de presse, puis... Is that what you wanted? Exact. ça, c'est correct, là. Ça me chicote un peu, mais c'est correct. Là. Je comprends le point qu'il voulait amener. Là. Surtout que c'est super intense, les médias à Philadelphie. Fait que je comprends le point qu'il veut amener. Il voulait juste calmer les choses. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est AJ Brown qui dit « Pourquoi vous faites un peu avec ça? Pourquoi vous continuez à starter le feu? » Mais c'est vous-même qui a commencé à partir d'une... Comme personne n'a rien demandé, c'est vous autres qui avez starté ça. Come on, man. C'est vous-même qui avez starté ça. Ouais. Les Washington, en deuxième mi-temps, ça a été complètement atroce. Ils ont passé à un cheveu de perdre la game. Ça a fini au dernier jeu de la game. Les Saints ont voulu faire le 2 points. S'ils réussissaient le 2 points, Washington perdait contre les Saints. Ils ont été shut down. Ouais, mais c'est à cause d'une erreur d'arbitre qu'ils ont même eu le chance de faire Ils ont osé de se faire voler d'une victoire, Washington, puis je vais en parler après ça. C'est affreux ce qui est arrivé là. Mais j'y trouve pas ils sont inconstants, mais Daniel, c'est incroyable. Pareil, tu check tes stats. Ouais. 226 verges, 2 touchdowns, 66 verges au sol. Robinson, lui, c'est qu'il a eu toutes ses verges en même temps, pas mal, 65 verges. McLaurin, moi, je me répète, là, encore 2 touchdowns. C'est pratiquement une automatique. Pogner anytime touchdown de ce gars-là, c'est incroyable. C'est fou, c'est ça. Moi, j'allais dans mon fantasy, fait que je suis un de mes 2 fantasy, fait que je suis bien content. Mais juste à cause que la défense du Rush est so-so à Washington, donne-moi les Eagles. Je pense Barkley, surtout, il était calme un peu plus versus les Steelers. Grosse game ici que ça peut fesser. Donne-moi les Eagles. Ben, les boys. Les Eagles, ATS, sont 3-0 contre leurs rivaux de division. ATS, quand ils sont sur la route, sont 6-1. Bon. Puis là, les Eagles, si c'est pas l'équipe, c'est une des équipes les plus complètes dans la ligue pour chaque position ou presque. Mm-hmm. L'offensive est tellement versatile et dangereuse. Si le run game fonctionne pas, ben on a vu ce qui se passe. Tes 2 receveurs numéro 1 et 2 vont avoir 100 verges et plus. Yep. Si la passe fonctionne pas, ben t'as le meilleur running back dans la ligue et t'as ton corps arrière qui est capable de bouger puis qui a le plus de... Je pense qu'il est rendu à 15 rushing touchdowns, Jalen. Absurde. Donc, puis là, de l'autre côté, t'as ta jeune défensive que tout commence à cliquer. D-line incroyable en passant. D-line incroyable. Violent, là. T'as Cooper Dejean. Meilleur defensive tackle dans la ligue. Ouais, t'as Cooper Dejean, Quinnen Mitchell, Darius Slay. Yep. Tout le monde est là, tout le monde fait sa job. Zach Bond. Comment tu veux les arrêter? Pour vrai, le switch est en train de se faire. C'est en train de devenir, si ce n'est pas déjà, la meilleure équipe dans la ligue. Et je vois aucune chance que les Commanders puissent les battre. Les Eagles, c'est mettre le couteau, le clou dans le cercueil. Le couteau et tout. Le couteau et tout. Ils gagnent la division avec ça. Yep. Puis, ça a renforcé leur chance d'avoir le first seed avec ça. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. Eagles -3. Un field goal. Je les vois pas gagner cette game-là de 1 ou 2 points. Minimum 3. Comme coach aime se dire, là, petite carte de crédit, là. Yep. C'est un no-brainer. Nice. Coach, ton opinion sur les Eagles et Commanders? C'était ma première pensée quand j'ai vu ça. Cha-ching! Ouais.
Et là, je me suis demandé pourquoi, parce que tu regardes les Eagles. Premièrement, Washington, juste pour finir ça, ça aurait dû finir 20-13, cette game-là. Hockley a arrêté le temps, pas rien. Il a dû pas arrêter le temps. C'est vrai. Il n'y a pas eu de correction de vidéo assist, parce que ça aurait dû... Quand une équipe fait une erreur, normalement, à la fin, il y a un run-off de 10 secondes, puis quand un ref fait un arbitre, il n'y en a pas. Donc, ça donnait la chance de Nouvelle-Orléans d'arriver à 1 point. Puis à la place d'aller en overtime, ils ont essayé pour le 2. Puis ça a tué un montant énorme d'argent que tout le monde avait à Washington dans leur teaser, moins 1,5. Donc, après le match, oh, sorry. Donc, puis moi, je les avais dans un teaser aussi, par contre, Washington. Fait qu'on a perdu comme ça, donc c'est affreux. Ouais, on dirait que le changement de corps arrière des Saints, ils ont complètement confus. Je comprends pas. Ça a flippé la game. Ça aurait jamais même arrivé à 20-13. Puis on dirait que Washington a arrêté. Mais le gars, il s'est fait saquer 8 fois. 8 fois par cette défensive-là. Tu penses qu'il va y arriver à Philadelphie? Ouais, good luck. Je veux dire, contre Philadelphie. No fly zone. Hello, Jalen Carter. C'est ça là, qui me garde. Parce que je vais te dire pourquoi c'est juste moins 3, parce que vous n'avez pas mentionné, là, il y a des blessures. Okay? Les 3 sont blessés. A.J. Brown, victime d'un hip drop tackle, non callé. Oui, c'est vrai. Il va y avoir une plus. fine samedi. Je ne sais pas si vous avez vérifié. Samedi passé, le joueur a eu des fines pour le face mask manqué. Peut-être ça a tout rentré. Donc, ils vont se faire finer samedi. C'est correct, on ne call pas ça. Puis on n'emploie pas de vidéo 6. Puis on arrête le cadran quand on veut. Puis dans les matchs de playoffs, cette année, ça va être un esti de désastre, je te le dis tout de suite, qui s'annonce avec l'arbitrage. Yep. OK? Attache ta tuque, parce que ça s'en vient. On va pas bêter. Dans ce match-ci, je crois que peut-être les blessures sont un peu magnifiées parce que Hurts est blessé, c'est pas une coupe de match. On ne sait pas, il a un doigt cassé. Là, tu t'en vas dans un match division sur la route contre une équipe qui a faim. Ils sont obligés de gagner ce match-là, Washington, là, parce qu'ils drop. Là, ils vont se retrouver sur la route c'est qui la prochaine équipe après Philadelphie? Là? Ils vont se retrouver sur la route à Détroit ou quelque chose de même si ça continue de même. Mais regarde, je veux dire, 25 minutes de possession dans le second half, Philadelphie la semaine passée, 21 plays. Ils sont capables de faire ça avec Gainwell, je pense, avec cette ligne offensive-là. Oui, un play de 20 drive. Je pense qu'ils vont dominer les trenches dans ce match-ci. Puis, moi, je les ai, avec mes chiffres, par contre, je les ai à moins 2,5. Okay? Parce que ça, dans un terrain neutre, là, aggregate, les autres sont moins 4. Donc, c'est un peu d'inflation, puis c'est un peu concernant à cause qu'ils ont des blessures. T'sais? Mais la défensive est tellement lockdown que, je l'ai dit, si les Saints sont parvenus à les garder à 20 points puis 8 sacs, on va être chanceux s'ils sont à 20 points contre les Eagles. Donc, c'est certain que je vais être sur le bord des Eagles dans ce match-là. Team Ride. Team Ride pour clôturer les matchs qu'on a choisis. Dans le fond, il n'y a pas vraiment d'importance à part nos équipes préférées jouent dans ces matchs-là. Mais chaque semaine, ça va être différent. Mais pour clôturer le tout, les Vikings s'en vont à Seattle affronter les Seahawks. Seahawks sont home underdog de +3. Les Seahawks pourraient être sans leur corps arrière Geno Smith pour le match. Il y a des fortes chances. S'il joue malgré sa cheville blessée, là, il va être très, très limité. Puis, tu sais, contre la défense agressive des Vikings, ça va être très difficile. Faut pas oublier que Sam Howell joue pour les Seahawks. C'est une joke, là, guys. L'année passée, j'étais vraiment sur Sam Howell. Il est rentré, puis il a fait quoi, 20 verges, je pense. Mais sincèrement, le trio Son pour les Vikings, Jefferson, Hawkinson, Addison, est inarrêtable. OK? Je vois pas comment que les Seahawks peuvent keep up avec cette offensive-là. Les Vikings ont vraiment une bonne chance de faire une run dans les playoffs, surtout avec l'avantage de jouer à domicile, puis leur uniforme all white, là. On va se le dire. All white like cocaine. C'est tellement beau. Avec le stade tout blanc en plus, c'était fou. C'est incroyable pour vrai. Là. Oh, j'adore. J'espère qu'on va le garder à long terme. Ouais, Skull. Mais de l'autre côté des Seahawks, moi, on a tous grandi avec les Seahawks, avec le Legion of Boom, puis le run que Russell Wilson a fait avec Beast Mode, Marshawn Lynch. On parlait tout le temps du 12th man. Le 12th man, il y a 11 joueurs sur le terrain. Le 12th man, c'était les partisans des Seahawks. C'était difficile de jouer là, man. Il était loud, il était drunk, il était cocky, OK? Mais c'est pas la même ambiance du tout, là. Puis, dans le temps, comme je te dis, de Legion of Boom, Beast Mode et tout ça, c'était un gros avantage pour les Seahawks de jouer à la maison. Mais là, on dirait que les partisans, ils ont comme
perdu espoir un peu. Même s'ils sont pas techniquement éliminés des playoffs, là, ils sont encore là, les Seahawks, mais on dirait que les fans ils ont comme abandonné. Je suis déçu, pour vrai, des partisans des Hawks, mais je trouve ça vraiment triste, pour vrai. Là. Mais Vikings ici, -3, je pense que ça va être un blowout offensif pour les Vikings. Que ce soit Well ou Gino, là, être franc avec vous autres, Je m'en bats les couilles. Je m'en calisse, ça change pas grand-chose pour moi, pour être franc. Je veux juste dire, la semaine passée, on a même clippé, là, on parlait avec coach de Darnold et tout, puis on a changé avec la réflexion en une semaine, je garderais Darnold, justement. On a parlé 3 ans à 40 millions par année. Ça fait partie... Je serais down avec ça. Puis JJ McCarthy... C'est un no-brainer. Pour vrai. Puis JJ McCarthy, je suis pas fermé à l'idée de l'échanger. Il y a un de mes amis qui m'a amené la réflexion qu'on pourrait avoir beaucoup plus qu'on pense JJ McCarthy. Parce que JJ McCarthy, si tu le mettrais dans le draft de cette année, ce serait le meilleur QB de toute cette gang-là. Il y en a pas un qui peut dépasser JJ McCarthy. Pas de Cam Ward, pas rien. Je suis d'accord. Ouais. Fait que je suis sûr que je suis capable d'avoir quelque chose dans le top 10, un pick, quelque chose. On parle. Parce que avoir un top 10 pick avec une saison de même, c'est un win-win pour moi là-dedans. Puis si je réussis à signer Darnold. Puis si on ne réussit pas à signer Darnold, c'est un fan qui a proposé ça dans l'émission. On va le franchise tag, au pire, là, Darnold. Là, je pense pas qu'il va broyer d'être payé 40 millions à Minnesota. Puis c'est avec coach que je parlais de ça, justement. Le contrat de Baker Mayfield, là, c'est pas mal un... C'est un exemple à prendre parce que Sam Darnold vit la situation que Baker... C'est l'exact exemple. C'est ça, Baker Mayfield vit la situation... Darnold vit la situation que Baker a vécue l'année passée. Fait que moi, prendre le contrat de Baker et le donner à Darnold, là, je trouve que ça serait assez fair pour les deux bords. Oui. Ça serait le modèle. Pour vrai. Les Vikings utiliseraient, je Dans le PDK, tu signes Darnold 3 ans, mais JJ, il a 21 ans. Ah, c'est ça. Tu peux pas le trade, man. Tu peux pas le trade. C'est un peu à la Jordan Love. C'est ça. Moi, mon plan idéal, c'est de signer Darnold puis de le garder, de faire exactement Rodgers, Jordan Love. Ouais. Puis Darnold le ferait, tu sais. Moi, il y a quelques plans que je... C'est soit ça, soit si Darnold ça marche pas, ben garde, c'est plate à dire qui aurait écrit ça. Je signe Daniel Jones puis c'est JJ McCarthy, les deux ensemble, ça me dérange pas dans un duo Daniel Jones, JJ McCarthy dans le pire des cas. Ouais. Mais peu importe, j'aimerais avoir Sam Darnold 3 ans puis JJ McCarthy reste en arrière, ou tu m'offres un top 10 pick pour JJ McCarthy. Là. Je peux pas refuser puis je signe Darnold, je peux pas refuser ça. On dit Daniel Jones, hein? On dit Daniel Jones, mais au moins, il peut offrir quelque chose à JJ McCarthy. Daniel Jones, ben oui. C'est un vétéran. Parce que Caleb Williams, il y a Tyler Badgett à parler avec. Daniel Jones est sur le practice squad et il a une attitude plus qu'exemplaire. Il parle avec tout le monde. C'est comme si c'était un rookie puis il veut apprendre. Il peut aider aux jeunes. Exact. Enfin, dans une mentalité de winner, pas un petit club de loser comme les Giants. Excuse-moi s'il y a des fans des Giants. Enfin, c'est juste positif. C'est juste positif pour Daniel Jones. Ouais. Il va apprendre. Fait que moi, je all-in à l'avoir. J'ai aimé le discours d'O'Connell qui a dit, je vulgarise ça un peu son speech, et faut réaliser qu'on a une équipe spéciale. Je vivais jour le jour, comme réaliser qu'est-ce qu'on vit. Là, c'est incroyable qu'est-ce qu'on vit live. Peut-être l'année prochaine, ça serait pas la même affaire. Donnez-vous à 100 000%. Allez le voir sur Internet, c'est tellement beau. Avoir même coach, j'avais vu. C'est juste. Je pourrais défoncer des murs. Je pourrais défoncer des murs pour un gars de même. Oui. C'est vrai qu'on a une équipe spéciale. Ça n'a pas de bon sens. La game a été compliquée contre les Bears au début, mais on trouve quand même une manière de gagner. Darnold, là, ça a été rough, mais gagner. Puis si Darnold va pas bien... Ça a été un blowout si JJ a fait le deuxième touchdown. Jefferson, dit c'est de sa faute. Step up sa game après. Tu sais, 7 réceptions, 73 verges, un touchdown. Avec le commentaire de We Love Randy, ça, c'était beau aussi de légende dans notre club. Ça, c'est le shout-out de l'année, ça. Ouais. Ça, c'est ma partie favorite du match. C'est fou. Ouais, c'était émotif. C'est vrai. C'est incroyable, ça. Si JJ ne va pas, ben t'as Addison qui est là. Puis Hawkinson, t'en as parlé. Il réussit à avoir. Il est pas aussi spectaculaire qu'année passée, mais il réussit à avoir 50 verges à chaque game. Le trio sonne, man. Ça n'a pas de bon sens. Greenard, un sac qui a causé un sac qui a causé le fumble, justement, qui a causé ça donnait juste 3 points, mais garde, c'est pas grave. Sur les 4e essais, 2 fois 4e essai et une, bang, on arrête DeAndre Swift. Cette défense-là me fait capoter. On a de quoi de spécial pour vrai. Je pense qu'on est en mission. On veut gagner. On veut pas juste gagner la division, on veut gagner la conférence. Seahawks, Packers, Lions, Vikings, si les deux clubs continuent à gagner, là,
Ça va être pas mal une des games de l'année pour closer ça. Ça va être la game de l'année. Pour closer ça, parce qu'on a des chances avec les Eagles de finir premier. Tu penses que Dan Campbell va bencher ses joueurs? Ça va être... Personne va être... Ben, l'année passée, on y était qualifiés, puis nous, notre équipe était track, puis les deux ont mis full squad, fait que ça va être ça... Donne-moi les Vikings, man. Il n'y a aucune chance, je peux vous dire, d'ici la fin d'année, que je prends autre que les Vikings dans les spreads. Let's go Vikings. Skull, let's fucking go. Je pense vraiment qu'on a de quoi de spécial. Je pensais jamais dire ça avec mon 6-11. Mais on a de quoi de spécial, man. Let's go. L'année prochaine, Hard Knocks et NFC North. Ouf. Pour vrai, votre division, elle me fait capoter. C'est comme on en a parlé au début de l'épisode, là, mais pour mettre en contexte, Lions, Vikings, Packers. Lions, 12 victoires. Vikings, 12 victoires. Packers sont à 10. Puis il reste 3 games encore, puis ces équipes-là peuvent encore gagner. C'est historique, ce qui se passe. C'est comme 3 des 4 meilleures équipes dans la conférence, mais sont toutes dans la même division. Ça me fait capoter. J'aime ça, des histoires comme ça. J'aime ça. Ça rend ça compétitif. Ils vont se meet en playoff. Puis tu sais, déjà qu'ils s'aiment pas, puis qu'ils ont joué plein de fois contre. En tout cas. Mais une affaire que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi le spread est aussi petit. Pourquoi le spread est de -3? Si je mets ça en perspective, la semaine passée, les Seahawks avaient un spread de -2.5, -3 contre les Green Bay, puis ils sont fait péter à la scène. On se fait pas prendre au sérieux tant que ça. On sleep encore, je pense, les Vikings. En plus, t'as Gino qui est blessé, tu sais pas qui va start, peut-être que ça va être quand même Gino, mais blessure, pas blessure, moi, ce spread-là, je le mettrais au moins à 6 points. Exactement. T'as une des offensives les plus explosives de la ligue. Pour vrai, il n'y a personne qui veut jouer cette offensive-là dans la ligue en ce moment. C'est un nightmare. Même les Eagles qui sont locked in, je pense qu'ils pourraient avoir de la grosse difficulté. Darnold, il est confortable. Darnold, il est confortable. Il distribue la balle à tous ses playmakers. Puis heureusement, il y en a comme 4-5 faciles. Fait que shout-out à lui, votre défense. Shout-out à votre défense. J'ai ridé Vikings toute l'année. Ben, je vais fucking rider Vikings encore. Vikings -3, let's go. Skull. Coach. Skull. 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 Il l'a même pas fait. Oui, je l'ai fait au premier. Mais là, Vikings ou Seahawks? 0-5 straight up les derniers 5 matchs à Seattle. Vikings, juste pour le mettre en contexte. Mais c'est tout avant 2020. C'est vieux. C'est pareil, man. La division NFC Nord, en dehors de la division, qui juste d'autres équipes, sont 31-3 straight up. Malade. Ça n'a pas de style bon sens. Il y a vraiment tout le monde. Mais je vais te dire, ça c'est un chiffre -3 qu'il assume que Gino va jouer. Parce que ça, c'est une affaire, je ne suis pas d'accord. S'il joue contre Geno Smith, c'est un 100% upgrade total des derniers 6 corps arrière qui ont joué. Regarde, je vais te nommer les derniers 6 corps arrière qui ont joué. Flacco, Mac Jones, Will Levis, Kyler Murray, il a fait 23 points. Cousins, il a fait 500 yards d'offensive contre eux autres. Puis Caleb Williams, avec aucune équipe et aucune direction. Ça, c'est leurs derniers corps arrière qui ont joué. Là, tu t'en vas Geno Smith, s'il serait en santé, ça serait un match. Là. Ils n'ont pas joué rien comme Gino encore. Non, ouais. Surtout s'ils se mettent à jouer à man contre lui, ça serait un problème. Je pense pas qu'il ferait ça. Mais je ne sais pas s'il va jouer vraiment. McDonald, il est super tranquille. Il donne rien. La seule chose qu'il a donné, que je vais avertir, c'est qu'il veut courir le ballon. Il y a eu une petite discussion assez heated discussion avec Ryan Grubb, apparemment, au sujet du run game. Donc, je m'attendrais à un heavy run set au début. C'est une façon de slow. Ça en vient, on est dans les meilleurs. Il revient Walker, puis c'est une bonne façon de slow play les Vikings, ça, parce que tu peux avoir du succès tout contre eux autres on the ground. Il y a des équipes qui l'ont eu, moins bonnes que Kenneth Walker puis Zach Charbonnet. Donc, c'est tout Gino. Parce que si Gino, il joue pas avec Sam Howell, sort les cartes de Non, l'as-tu vu? Ouais, c'est pathétique. Ça serait même pas... ça serait même plus fair. Il devrait même caller le match à halftime. Si ça arrive, ça serait pas... Ça serait pas donc... C'est ce que je croyais à Sam Howell, man. C'est tout ça. Puis là, je vais juste dire, par contre, t'as un play caller là, en Kevin O'Connell, là, que son play calling dans Red Zone, il est absolument élite. Ah oui. Il score, je pense, à un rate de 90% dans Red Zone. Les Vikings, c'est le numéro 1 dans la ligue. Ils sont pas arrêtables une fois qu'ils arrivent là. Donc, Seattle, ça peut venir fatiguer la défense vite fait si Howell est dans le match, puis il donne des 3-and-out, ça va être hors contrôle. Ça sera même pas drôle. Mais si Gino joue, il y a une chance.
Moi, si Gino joue, ça quand même ses Vikings, mais je pense que ce serait un match beaucoup plus difficile que pour eux autres. Ils sortent d'un short week, ils s'en vont on the road à Seattle. Ouais. C'est quand même une offensive assez... il y a du talent quand même. Là, t'as quand même besoin de garder Metcalf, puis Lockett, puis Smith et Jigba. C'est pas facile. Puis là, Seattle, c'est fini là, s'ils perdent ce match-là, right? C'est vraiment fini. Ouais. Surtout si les Rams gagnent. Ouais, puis les Rams, absolument, ils vont laver les Jets. On sait la prochaine game. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les Vikings dans ce match-là, mais c'est tout Gino. C'est tout Gino juste pour savoir si ça va être compétitif ou non. Pas de Gino, pas de compétition avec Gino. Mais je pense que les Vikings, en fin de match, sont super forts dans le quatrième quart. C'est vrai, c'est là qu'ils gagnent la plupart de leur match, en fait, hein, parce que ça a été difficile, ça arrive, quand ils ont eu leurs 3 matchs, ils ont tous gagné les matchs dans le quatrième quart par un score. Mais c'est une super bonne équipe. Donc, je ride avec les Vikings. Nice. Fait que Gino peut rester assis. C'est ça, en gros, Gino reste assis. Notre nouveau segment, Rapid Fire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on attaque les spreads un par un, OK, puis on donne nos réponses sur le shot. Pourquoi? Parce qu'on a eu assez de temps pour faire nos analyses, OK? Puis là, c'est d'attaquer les spreads. Surtout à la fin de l'année, soit que c'est des games full nice ou des games qu'on sent bas les couilles. Exactement. So, guys, on strap up, OK? Broncos contre Chargers, jeudi soir. Moi, j'ai les Broncos plus 2.5. Chargers, même affaire pour moi. On a pas mal tout dit qu'est-ce que ça veut dire. On restart. Okay. On a fait ces matchs-là. Les ouais, non, je sais, mais on restart from the beginning. Boom. OK, let's go. Go. 2.5. Broncos, let's go. Let's go. Coach, Broncos, Chargers. Broncos. Nice. Houston, Texans, Chiefs. Moi, j'ai les Texans plus 3.5. Texans aussi. Texans, baby. Chiefs, cadeau de Noël. Steelers, Ravens. Moi, j'ai les Steelers plus 6.5, mais Ravens money line, évidemment, mais Steelers plus 6.5. Steelers, mais je dis pas le gagnant. Je suis neutre. OK. Give me the points and give me the win. Pits all the way. Let's go. Let's go, Steelers. Oh, team ride. Dimanche, Cardinals, Panthers. Panthers, home underdog de plus 4.5. Donne-moi les Cardinals, ils ont besoin de ça. Moutou Cardinals sont pas mal en mode survie, fait que let's go. Cardinals, baby. Panthers, ça reste les Panthers. Les Cards, ils jouent avec espoir et motivation. Arizona, team total over. Nice. Bon, parfait, il y a le droit. Il n'y a pas de règlement. Cardinals, moins 4. Bengals, Browns. Bengals, home favorite de moins 7.5. Donne-moi les Browns plus 7.5. Pourquoi? AFC North. Fair. Donne-moi les Bengals, moins 7. Eux, ils vivent, sont encore en mode survie. Les Browns, c'est un shit show, littéralement. Fait que, Bengals. Bengals, moins 7.5, moins 7. Stats padding game pour Cincinnati. Let's go. On sait-tu que DTR start une game d'NFL? C'est ça, j'allais dire. Cincinnati, let's go. All right. Lions, Bears. Oh, man. J'aimerais prendre les Bears ici à cause des blessures, mais donne-moi les Lions, moins 6.5. Les Bears, c'est un dumpster fire. Lions, pauvre blessure. Montgomery, saison finie. Eux qui ont mis le over-under des verges pour Montgomery, c'était à 775.5 et il a fini à 775. C'est le poil. Fait chier en crise. Et pauvre Caleb Williams, on l'a vu sur le banc, il souffrait. Après Vikings, mais donne-moi les Lions. Ouais. Lions, moins 6.5. Pas grave les blessures. Lions peuvent courir 40 points anytime. Absolument. C'est ce qu'on dit à propos d'un lion blessé, hein? Stay away. J'aime de toi. Let's go. Rams, Jets à New York, New Jersey. OK. Jet Life sont favoris de plus 3 contre les Rams. Donne-moi les Rams ici. C'est très, très beau à voir Devante puis Aaron Rodgers. Wow, ça me fait rappeler de... il y a une couple d'années. Un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir pour Alex. Mais donne-moi les Rams, moins 3 ici. Matthew Stafford va les allumer. Rams, une des pires Thursday night que j'ai vu de ma vie la semaine passée. Le spread, je le comprends pas, qu'il est trop petit. Donne-moi les Rams. Nice. Rams, moins 3, come on. Rams domination. Fuck les Jets. Absolument. 3 joueurs dans le secondaire des Jets sont out. Oh, fuck. Rams facile. There you go. Easy. Giants s'en vont à ATL. Les Falcons sont favoris de moins 9 avec Michael Penix et non Kirk Cousins. Donne-moi les Giants plus 9. Hein? T'as-tu oublié une game de Bill? Moi, j'ai dit. Non, j'ai Okay. inquiète pas. Giants, donne-moi les Giants plus 9 ou plus 10. Je crois qu'ils vont couvrir. Pourquoi? À cause de Michael Penix, c'est sa première game dans la NFL. Et pourquoi? C'est la fin de la saison. Les defenses sont habitués un peu. Là, donne-moi les Giants qui vont couvrir ici.
Ça aurait été Kirk ou ça aurait été Penix. Hey, je suis content de plus avoir Kirk. Merci Dieu. Les dieux du football sont avec moi. Giants, je prends les Giants de plus 9.5. Spread beaucoup trop haut. Ouais. Give me the Falcons, moins 9.5, moins 10. Pourquoi pas embarquer dans le Penix bandwagon? Let's go. Coach? Les Falcons, ils ont plus de l'air aussi fou qu'ils avaient de l'air à draft day, hein? Ouais. Ils ont comme Ils vont collé gagner ça. ce match-là, les Falcons, puis ils vont couvrir. Je pense que Penix va avoir une super bonne game. Quelle meilleure compétition, commencer contre. Puis, Ouais, ils sont loadés, les Falcons. Ils sont loadés de weapons. Ouais. Let's go. C'est un scrimmage télévisé pour Michael Penix Jr. Il peut courir ce qu'on a derrière là. Ouais, absolument. J'ai tellement hâte de le voir. Je l'adorais à Washington. Là. Eagles. Le coordonnateur offensif, là, il est super content. Ouais. En parlant de Washington, les Commanders reçoivent les Eagles. Son home underdog de plus 3.5. J'ai les Eagles, moins 3.5. On l'a dit, Eagles, moins 3. Ouais. Eagles, baby. Let's go, Philly. Ouais, Team Ride, fly, Eagles, fly. Prochain match-up, Titans, Colts. Colts, home favorite, moins 3.5. Oh my God, j'aime pas ce match-up-là, mais c'est un match de division, so donne-moi les Colts, moins 3.5. Je ne mettrai aucun cash là-dessus. Puis ce n'est pas Will Levis qui start, c'est M. Rudolph. Donc Rudolph de Red-Nosed Reindeer, donne-moi les Colts. Anthony Richardson, 17 en 38, 44% de précision. Début de la game, c'était encore pire. Flop, merci, mais ça va être des Colts pareil, c'est titan. Défense overrated malgré les chiffres. Donne-moi les Colts. Ouais. Spread est rendu à 4.5. Give me the Colts, moins 4.5. Situation ATS très favorable pour Indy. Home favorite, ils ont été très bons cette saison. Fait que Indianapolis. Nice, coach, est-ce que tu suis ton fils? Non, ouais. Les Dynasty, ils sont pas compétitifs. Même avec Rudolph, c'est pas vraiment un upgrade. I guess que ça l'est parce que Willis il est tellement affreux, mais ils sont 2-10 en division, cette équipe-là. Ils sont pas bons en division. Puis là, je veux dire, Indy essaie encore fort. Ouais. Ils n'ont pas lâché le gaz, donc j'aime les Colts. Nice. Vikings, Seahawks à Seattle. Vikings, moins 3 pour moi. Easy peasy, lemon squeezy. Skull. Skull, Vikings, moins 3. Coach, Team Ride. Team Ride, oui, absolument Vikings. Let's go. Jacksonville. Les Jaguars s'en vont à Vegas affronter les Raiders. Pick'em, moins 1. Les Raiders, favoris à la maison. Donne-moi les Jags ici, plus 1. Mac Jones va allumer les Raiders. Les Raiders, ils attendent Shudder avec leur second overall pick. Puis pas grand-chose à part de ça. Et Max Crosby est out pour la saison pour une opération sur son pied. Jacks sont rendus underdog. Je fais. Ouais, parfait. Whatever. Je change pas de discours. Plus un. Ouais, plus 1. Jaguars, lock it up. McCormick, tu m'as chié dans mes props. Sincèrement, avec 7 rushs, 8 verges. Ouais. Donne-moi les Jags. Je vous l'avais collé, je l'avais vu en live. Sincèrement. Ouais. Mais non, give me the Jags, plus 1. Je sais pas pourquoi ils sont underdog. Raiders, franchise de pauvreté. Ils tankent pour le reste de la saison. Ouais. Coach. Jags, c'est un des plus faciles bets de la semaine. Ça. Ouais, absolument. Ben oui. Moi aussi, je prends les Jags dans mes best bets. Prochain match-up, match de division à Buffalo. Buffalo reçoit les New England Patriots. Buffalo sont favoris de moins 14. J'adore Buffalo. J'adore ce qu'il fait Josh Allen, mais 14 points, c'est beaucoup trop contre les Patriots. Donne-moi le plus 14. On en parlait tantôt, j'ai les stats dans ma face. Josh Allen contre Détroit, la 8e merveille du monde. 362 verges, 2 passes de toucher au sol, 68 verges au sol, dans les airs, 68 verges dans les airs, au fucking sol, de la misère. Puis 2 touchés, rien à rajouter. Bills, après Bills moins 21, je le prendrais pareil. Let's go. Bills, moins 14, why not? Qui va arrêter Josh Allen du côté des Patriots? Bon point. Bills, Pats. Bon, là, je vais vous donner un stat vite fait. Ouais. OK, juste pour. Josh Allen, ses 4 dernières games, 400 yards ou plus de passing, au moins 4 touchdowns, pas de pick, pas de sack, pas de fumble, 500 yards d'offensive, 8.2 yards par play. C'est number 1 in NFL history. Ça n'a jamais arrivé avant. Je comprends pas qu'il y a encore un Donc, débat possible. Je ne comprends pas. C'est lock, il n'y a rien. Il y a La difficulté des équipes. double cadenas. Ben, il a affronté les Lions, la meilleure équipe de la NFL. Ouais, perdu contre les Rams. Ouais, mais ça, c'est sa défense, c'est pas lui. Là, si tu Ouais, prends le c'est trophée. vrai. C'est vrai que Donc. si tu regardes offensivement, les Bills, extrêmement dangereux. Défensivement, je pense que ça se laisse aller un peu. Ça aurait été fou que ce soit un Super Bowl, by the way. Je suis close. Ça aurait été fou que ce soit un Super Bowl Lions, Bills. Ça... Oh, the People's Super Bowl. Oh, ça aurait été fou, man. All right. Prochain match-up. Ordinairement, Ouais.
Juste pour New England, comme ordinairement, ça serait un classique letdown pour Buffalo, ça. Ouais. Mais à cause que le number one seed est tellement important pour eux, puis là, ils sentent un petit peu de faiblesse avec les Chiefs, tu sais, avec les blessures. Donc, tu regardes Josh Allen contre un autre défensif man-to-man. Je pense que ça va être un petit peu un blowout de Buffalo encore. Let's go. Good luck. Guys, prochain match-up, on s'en va à Miami. Miami sont favoris de -1. Un pick-em ici contre les Niners, je comprends vraiment pas ça. Moi, je ne vois pas pourquoi les Dolphins, c'est -1. J'ai aucune confiance dans cette offensive-là et moins dans leur head coach. Donne-moi les 49ers par 1 million ici. Le money line, il est plus 100. Man, carte de crédit, ce n'est pas des conseils financiers. Complètement en désaccord avec toi. Honteux la performance versus les Rams. Ouais. Je sais que la température, blablabla. Debo Samuel, carrément honteux. Je pense 3 réceptions, 16 verges encore. Puis le catch qui a échappé qui était tellement facile. Mais donne-moi Miami. Moi, je vais du côté de Miami. Complètement désaccord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Miami, -1.5. Les Fins sont à la maison avec un mini peu d'espoir qu'il leur reste. Les Niners, leur saison est finie. C'était leur Super Bowl la semaine passée. Ça a été absolument dégueulasse. Pour vrai, j'ai toujours aimé les Niners. Puis maintenant. Ouais. Bye bye. Coach, Niners Fins. Situation Mike contre étudiant. Et l'étudiant a faillir gravement le test de NFL. Yep. Mike McDaniels, absolument affreux. Yep. Game plan, absolument affreux. C'est de valeur. Pas une passe au-dessus de 4 yards. C'était une joke jusqu'à la fin. Il a commencé à lancer. Je comprends pas pourquoi c'est même proche. Ça, c'est facile. Ça, c'est pas plus facile que Jacksonville. Ouais. San Fran, let's go. Bon, puis coach, on est du même avis. Pour clôturer le dimanche, les Tampa Bay Buccaneers s'en vont à Arlington, Texas, affronter les Dallas Cowboys. Cowboys sont home underdog de plus 4. Carte de crédit sur les Buccaneers. Les Buccaneers sont en feu en ce moment. Baker Mayfield, il est carrément incroyable. Puis, tu sais quoi? Mike Evans cherche à se faire payer, OK? À la fin de l'année, tu as toujours des clauses dans les contrats pour te faire plus d'argent. Et il y a un bonus de 3 millions s'il fait plus de 260 verges, je pense. Un touchdown et une coupe de réception, whatever. Il va se faire feeder dans les 3 prochains matchs qui s'en viennent. Sur donne-moi les Buccaneers -4. On l'avait tout call que ça va être l'upset contre les Chargers. Baker, comme t'as tout parlé, tout le monde l'offensive est juste débile si tu checkes les chiffres. Équipe que je ne veux pas affronter en playoff et les Vikings ont des bonnes chances d'affronter les Bucks en playoff, tout dépendant du ranking. Ouais. Dallas, ils ont surpris les Panthers, mais donne-moi les Bucks, c'est -4. Nice. Bucks -4. Les Bucks ont un gros win streak en ce moment. Ils sont à 4 ou 5. Les Cowboys, ils sont delusional, qui sont gérés par un vieux qui fait de la démence. Ouais. Coach? Personne qui parle des Bucks trop comme contender, mais je vais te le dire tout de suite, ils le sont. Absolument. Ça, c'est une équipe que personne ne parle d'eux. On ne parle pas assez d'eux autres. Ils sont super bons, cette équipe-là, défensivement et offensivement. Ça ne sera pas un easy out dans aucune match. Imagine s'il n'y avait pas eu de blessure cette saison. Ouais. Liam Cohen, là, à part de Kevin O'Connell, c'est le meilleur play caller dans l'NFC. Comme c'est là. Puis c'est de valeur pour Baker d'une façon parce qu'il va perdre un autre coordonnateur offensif, je crois, parce que ce monsieur-là, il va se faire offrir un job de coach à un moment donné. C'est pas l'année prochaine, ça va être l'année après parce qu'il est en feu. Tout ce qu'il fait fonctionne. Mm-hmm. Il change de heavy set à 11 comme ça sert à rien. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis lui et Baker, il y a une chimie qu'on était inquiète au début de l'année peut-être avec un autre changement, mais ça fly. Ça va être un... Ça, cette offensive-là, là, dans un dôme, là, dimanche soir, là, ça va être quelque chose. Let's go. Mike Evans, il va peut-être avoir tous ses props qu'il a besoin, son 3 millions dimanche soir. Imagine si Godwin est encore les là. Buccaneers. Man, ça va être Ça, c'est un gros step-up pour l'offensive des Cowboys. Ils ont joué personne dernièrement. Ils jouent mieux, ils ont joué personne. Ça, c'est un step-up immense. Ah ouais. Je pense que ça va être un blowout. Absolument. Puis, pour clôturer le tout, en parlant de blowout, les Packers reçoivent les Saints. Ouais. Les Packers sont home favorite de -14. No shit. Ils jouent contre les Saints et les Saints sont absolument terribles. Avec Derek Carr qui s'est blessé, là, c'est pas haineux, puis c'est pas... Taysom Hill, puis l'autre, Rattler. C'est pas Rattler qui va faire la différence. So, les Packers ici, -14, c'est un cadeau. Je pensais que c'était ton boy Rattler, mais je trouve ça beaucoup plus 14, excuse. Josh Jacobs, encore 94 verges, un touché, puis 42 verges dans les airs. On parle pas assez de lui comme... il pourrait être dans le top 5 des MVP pour vrai cette année, parce que sans lui, les Packers, ça serait pas pareil du tout. Mais donne-moi les Saints plus 14, je trouve que c'est vraiment beaucoup de points, mais c'est juste la seule raison. Ouais.
Packers, moins 14. Jordan Love, incroyable. Saints, pas capable de compete avec les meilleures équipes. Ouais. Easy. The home team, they all learned SWAT à Lambeau avec un backup QB. Good luck, Chuck. Carte de crédit. Ouais, carte de crédit. Il y a beaucoup de cartes de crédit en fin de semaine. C'est soit qu'on se fait de l'argent ou on le perd au complet. Mais guys, merci à nos chers membres Patreon, à nos abonnés YouTube, Spotify. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, partager notre contenu. Passez le mot. Noël s'en vient. Il va y avoir un petit tirage, OK, à venir. On vous aime. Bonne chance. On se voit la semaine prochaine. Patreon, on se voit dans 2 minutes. Win on 3. 1, 2, 3. Win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.